Alléluia, merci Seigneur, Alléluia. David. Amen, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux, le tout-puissant, l'extraordinaire. Et aujourd'hui nous avons David, mon fils, le plus grand, le premier. David, vraiment c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et vraiment, je suis vraiment heureux. Quand un père voit que son fils donne vraiment sa vie au Seigneur, qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ, mais c'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. C'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. C'est vrai, vraiment. Hein? Ouais. Alors, le Seigneur a changé ta vie. Comment le Seigneur vraiment a pu faire des choses aussi extraordinaires dans ta vie? Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Alors, bonjour à tous, je me présente, David Kouakou, donc là j'ai 25 ans. Donc aujourd'hui, si je fais une vidéo avec mon père, c'est que je veux vraiment vous rendre un témoignage. Amen. Et je pense que ce témoignage, il peut servir pour chacun et chacune qui débutent dans leur foi ou même qui sont des vétérans dans leur foi. Je pense que ça peut édifier les uns et les autres. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis vraiment baigné dans tout ce qui est église. J'allais depuis que je suis tout petit avec les parents à l'église. Donc j'avais vraiment cette ferveur pour Dieu. J'avais tous les dimanches on partait à l'église, on allait tous ensemble. Donc c'est vrai que quand j'étais petit, j'aimais vraiment Dieu. Et arrivé au lycée, je sais pas pourquoi, mais je pense que l'ennemi il a voulu vraiment me mettre des mauvaises pensées dans la tête, me dire voilà, Jésus n'existe pas, ce que tu fais c'est bien, va dans le monde, va voir des filles, va en boîte de nuit, va boire de l'alcool. Et c'est vrai que pendant ce temps-là de ce temps de lycée, j'ai vraiment, on va dire, délaissé Dieu et je l'ai vraiment mis de côté. Et je pense que ça n'a pas été du tout bénéfique pour moi, parce que arrivé là, à la fin de mon bac, j'ai fait 1 an de sabbatique où je n'ai pas travaillé, où vraiment je me cherchais moi-même. Et donc après, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler un petit peu, à reprendre un petit peu le rythme. Et c'est vrai que plusieurs fois, ma mère, elle nous disait elle disait viens David, viens à l'église. J'ai dit ouais, pas de souci, je vais venir et tout, mais le dimanche j'ai un peu la flemme, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire ça, ça. Donc quelques fois je suis venu, mais en fait c'était un processus que Dieu, et je le savais pas moi-même, que Dieu avait mis en place depuis un moment pour que je puisse arriver à ce moment précis qui est maintenant là. Et je me rappelle parce que en fait c'était vers 2018 ou 2019, c'est ça. Donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 2 ans j'étais avec une fille. Donc je partais voir une fille à Tours, les parents le savaient pas. Donc je partais voir une fille et donc je suis resté 2 ans avec elle. Et en fait pendant ces 2 ans j'ai rencontré Nicolas. Je sais pas si vous l'avez vu sur les anciennes vidéos. Et Nicolas, en fait, je l'avais connu. C'est le banquier là. Exactement. Donc je le connaissais au lycée. Et il me dit, je crois en Dieu. Il me dit, je vais à l'église, tout ça. Je dis quoi? Je dis, toi là, petit garçon là que tu étais, on te voyait au lycée, que tu étais, maintenant tu étais vraiment affermi dans la foi et vraiment tu aimes Dieu. Mais moi j'étais surpris. Je dis, mais c'est pas normal. Je dis, c'est bizarre. Donc j'ai commencé à me remettre en question. Je me dis, faut vraiment que je fasse un travail personnel sur moi-même et que j'essaie de découvrir qui est vraiment Dieu, pour le voir qui il est. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 2 ans avec la fille, donc je parlais avec Nicolas, tout ça, et puis donc vraiment Dieu a parlé à travers lui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu m'avait laissé une seule option. C'était soit je quittais la fille, ou alors et je suivais Dieu, soit je restais avec elle. Et ça allait pas bien se terminer. Donc en fait, un soir, j'ai fait une prière de repentance. Donc la prière de repentance où je me suis dit vraiment, Dieu, vraiment, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, mais maintenant, si tu existes vraiment, il faut que tu me guides et que tu me montres là où il faut que j'aille. Soit je vais avec la fille, soit je la quitte et puis je te suis maintenant. Une semaine après, je sais pas ce qui se passe. Fini. Terminé, il n'y a plus rien avec la fille, on se sépare, tout ça. Donc après, à partir de là, j'ai commencé à vraiment suivre le Seigneur. Donc je me rappelle, on a fait plusieurs événements de jeunes sur Paris, ça m'avait vraiment touché. J'avais vraiment senti la présence de Dieu, c'était comme si c'était quelque chose de palpable. Et c'est là que je me dis vraiment, Dieu il existe et Dieu je crois qu'il me garde vraiment depuis tout ce temps-là. Et donc après, par rapport à ça, donc je me suis baptisé.
Et vraiment, Après ton baptême, et je me suis baptisé en 2019, en juillet 2019. Oui. Et depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était vraiment une succession de bénédictions, pardon. Car grâce à ça, j'ai pu avoir mon BTS. Ensuite, je suis parti en licence. Et maintenant, je suis en master. Maintenant, je vais être responsable rayon. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Et moi, ce que je peux vous dire une chose, c'est que le salut est individuel. Il n'est pas collectif. C'est pas parce que les parents sont chrétiens qu'on va être sauvé. Et ça, justement, avant, je pensais que parce que mes parents étaient chrétiens, que j'allais forcément être sauvé. Non. Le salut est individuel. Personnel. Voilà, personnel. Il faut que tu reconnaisses de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et là, tu seras sauvé, mon ami. Le sauveur. Donc, vraiment, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est que accrochez-vous au Seigneur. Il ne vous abandonne pas. Et je sais que chacun et chacune qui regarde la vidéo, vous allez être édifiés. Amen. Merci Seigneur, parce que, comme tu le disais, tous les dimanches, tu es à l'église avec nous, on part à l'église. C'est que quand nos enfants naissent, on pense qu'automatiquement, ils vont donner leur vie au Seigneur. Mais le diable, la Bible dit, c'est le malin. Il va attirer nos enfants dans le monde pour qu'ils aillent goûter ce qui se passe là-bas. Exactement. Et puis après, il va les... Voyez-vous? Et comme il a dit, après il est parti dans le monde pour voir ce qui se passait, mais c'était quand même c'était catastrophique. C'était terrible. C'est ça, parce qu'en tant que parent, on se sent désarmé, on se dit mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas, mon enfant, je l'ai emmené à l'église. Mais en fait, c'est parce que quand vraiment une famille est chrétienne et qu'elle est ancrée en Christ, s'il ne peut pas attaquer les parents, il va attaquer les enfants. Et à travers ça, il a vraiment voulu me mettre des bâtons dans les roues dans ma vie, alors que Dieu avait déjà un plan bien défini. Amen, amen, amen. Et vraiment, moi, personnellement, je suis très, très, très heureux que le Seigneur vraiment t'a changé, t'a transformé, parce que il y avait des moments, il y avait la tension à la maison, hein, c'était pas facile. C'était compliqué. Hein. Oh là là là. Il y avait la tension à la maison. Moi, il y a des choses que je voulais pas accepter, mais quand tu as un enfant, tu es obligé d'accepter, quoi. C'est ça. À un moment, tu te dis, mais c'est ça. C'est pas. C'était compliqué. Mais heureusement que le Seigneur t'a changé, le Seigneur t'a transformé, le Seigneur a fait un travail extraordinaire dans ta vie. Et tu es devenu un homme nouveau, un esprit nouveau. Exactement, c'est ça. Et c'est plus la même personne, quoi. C'est un esprit nouveau qui est né de nouveau en Jésus-Christ. Tu vois, c'est en tant qu'homme, nous sommes des esprits. Esprits nés de nouveau en Jésus-Christ. Nous vivons dans un corps et nous avons une âme. Et tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Et l'ancien David est parti depuis longtemps. Il a disparu. Il est resté dans les eaux, les eaux du baptême. Dans les eaux du baptême, il a disparu. C'est un nouveau David qui est là. Exactement. Avec qui Dieu va travailler. Avec qui Dieu va faire des choses extraordinaires. C'est ça. Tu vois, ça c'est merveilleux. Et vraiment, je bénis Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur. Et vraiment, merci pour le témoignage que tu as pu donner. Et vraiment que le Seigneur puisse te bénir encore pour les années à venir. Alléluia. Pour ton mariage, pour le travail. Et tout, on prie pour toi qu'un jour tu sois un chef d'entreprise. Tu vois, chef d'entreprise, quand tu feras ton master. Quand tu fais un master, c'est pour être un cadre. C'est ça, cadre, c'est ça, exactement. Donc, voilà, donc, merci. Et puis, pour ton parcours scolaire, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Aussi. Ça, c'est encore, c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire, ça. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur. Pour les parents qui nous écoutent, vraiment, ne désespérez pas. Dieu tient vos enfants dans sa main. Et Dieu sait ce qu'il va faire avec vos enfants. Si vos enfants aujourd'hui sont dans les quartiers, sont dans les gangs, ils sont, n'est-ce pas, ils sont des petits voyous, je sais pas quoi, Dieu, il sait ce qu'il va faire. Dieu transforme le mal en bien. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme Nicky Cruz, quelqu'un qui était à New York, qui était dans les gangs, mais Dieu va le prendre et Dieu va le transformer. Dieu va le changer. Et Dieu peut prendre quelqu'un, regarde quelqu'un comme David, qui était même un petit berger. Est-ce que Dieu a fait de lui? C'est ça. Extraordinaire. Regarde quelqu'un comme Joseph, mais Dieu a fait de lui premier ministre de Pharaon. C'est ça. Dieu est capable de faire des choses qu'on n'a jamais imaginées, David. C'est ça. Jamais imaginé. Donc, les parents, ne désespérez pas. Vous qui êtes les jeunes, croyez en Dieu. Placez votre foi en Dieu. Exactement. Et Dieu va faire des choses extraordinaires avec vous. Exactement. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et si je peux vraiment donner un conseil pour les parents, c'est par rapport à la prière, persister dans la prière. Amen. Parce que je me rappelle, maman à l'époque, elle m'avait dit en 2018, tu verras en 2019, tu vas te baptiser. Et moi je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? Et c'est n'importe quoi. Mais c'est pas possible, moi je suis encore dans le monde là. 2019, je baptise. Donc vous voyez, quand on déclare et que vraiment on persiste dans la prière, Dieu accomplit son plan. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vraiment, et pour vous qui êtes les jeunes, vraiment,
Gardez la foi, lisez la parole de Dieu, placez votre foi en Dieu et Dieu vous bénira pour vos diplômes, Dieu vous bénira pour votre mariage, pour votre fiançailles, Dieu vous bénira. Dieu a déjà préparé quelqu'un pour vous. C'est ça. Alors priez, mettez tout entre les mains de Dieu, mettez tout entre les mains du Seigneur. Laissez le Saint-Esprit agir en vous, alléluia. L'onction du Saint-Esprit dans votre vie et Dieu va, n'est-ce pas, vous bénir, alléluia. C'est ça. Allez, ne doutez pas de Dieu, ne doutez pas de Dieu. Dieu est capable, il peut faire des choses extraordinaires. La preuve devant vous, la preuve. La preuve, changement radical, complètement. Amen. Mais dans le bon sens, dans le bon sens du terme. Amen. Dans le bon sens du terme. Que le Seigneur te bénisse, David. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur, amen. Moi que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à vous. Amen. Merci à vous. Amen. Praise the Lord. Amen.